Bonjour à tous. Dans le sommaire, visite de Nicolas Sarkozy en RDC. L'ancien président français est à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Selon les médias, l'ancien chef d'État français est venu faciliter un dialogue entre Tshisekedi et Kagame. Mais pour la présidence de la République qui dément l'information, il n'en est pas question. Et comment sont gérés les fonds alloués à l'organisation des élections par la CENI? C'est la grande question que s'est posée l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Dans un communiqué, l'organisation de la société civile a dénoncé l'opacité et le manque de transparence à la fois dans le décaissement des fonds et dans leur gestion. Et dans le monde, en France, les mobilisations ne faiblissent pas contre la réforme des retraites votée d'Emmanuel Macron. Elles sont à leur 9e journée. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné la répression dont sont victimes les manifestants de la part de la police. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Que vient faire Nicolas Sarkozy en RDC ? On n'en sait pas plus malheureusement, mais selon Africa Intelligence, c'est à la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, que Nicolas Sarkozy s'est rendu en RDC pour notamment faciliter une amorce de dialogue entre le chef d'État congolais et le président Paul Kagame. Une information que conteste la porte-parole de la présidence de la République. Pour Tina Salama, il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confiée à l'ancien président français. L'ancien président vient à Kinshasa donc 18 jours après le passage d'Emmanuel Macron et a été reçu dans la soirée d'hier mercredi par Félix Antoine Tshisekedi. Sans plus des détails sur cette visite. Rencontre avec le Conseil provincial de sécurité, visite du camp des déplacés de Kanyaruchinya. Voilà le gros des activités de la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui a séjourné à Goma le 22 mars 2023. Chaque fois qu'un Congolais meurt, toute l'Afrique est affectée. Il faut que de manière urgente, cette guerre injuste cesse. Ce sont les propos de Willy Nyamitwe, ambassadeur du Burundi à l'Union africaine et membre de la délégation. Arrivé ce mercredi 22 mars à Goma d'une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, cette mission est venue s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante de la région. À l'aéroport international de Goma, elle a été accueillie par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et ses collaborateurs. Peu après, ces diplomates de l'Union africaine ont conféré pendant près de 2 heures avec les autorités provinciales. Cette réunion de travail, élargie à la MONUSCO, à la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile a connu la participation de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire. Le gouverneur du Nord Kivu a fait l'état des lieux de cette situation critique. La mission a effectué une visite au camp de déplacés de Kanyaruchinya pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endure la population contrainte à l'errance. Le représentant de déplacés a fait un plaidoyer auprès de cette mission pour la restauration de la paix. C'est une situation insupportable de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour se tourdir. Le chef de la délégation, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'Est de la RDC. Chaque fois que un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Cette mission est répartie, édifiée et a promis de s'impliquer pour le retour d'une paix durable. Et dans le sud Kivu, la nouvelle réhabilitation du gouverneur Théo Ngouabidje ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Une frange a dénoncé ce nouveau passage en force exercé par la Cour constitutionnelle en faveur d'un gouverneur qui n'a plus la confiance des élus provinciaux. Théo Ngouabidje Kassi a été réhabilité le mercredi 22 mars dans ses fonctions de gouverneur de la province du Sud Kivu. Destitué par l'Assemblée provinciale en novembre 2022 après le vote d'une motion de censure, Théo Ngouabidje avait introduit la requête en constitutionnalité
indiquant que ces votes étaient émaillés de plusieurs irrégularités. L'annonce a été faite par lui-même via son compte Twitter, sachant que l'homme a une histoire lourde avec tout un jeu de ping-pong comptant 4 destitutions et 4 réhabilitations à la tête de sa province. Lui et toute son équipe étaient destitués par les députés provinciaux lors du vote d'une motion de censure le 24 novembre de l'année dernière pour incompétence, détournement et mauvaise gestion. Et peu avant cette dernière motion, 3 autres motions étaient déposées à l'Assemblée provinciale contre le gouverneur Théo Ngouabidje et l'une l'avait encore destitué en décembre 2020 avant sa réhabilitation encore par la même Cour constitutionnelle quelques mois après. Loin d'être accepté de tous, ce retour fait jaser au sein de la province et vient exacerber la crise de confiance et de légitimité à laquelle le gouverneur est confronté avec les élus provinciaux. Selon certains observateurs, cette réhabilitation conduira très certainement à une situation d'ingouvernabilité pour un gouverneur qui tient coûte que coûte à conserver son fauteuil. Et je le disais, l'ODEP dénonce l'opacité dans le financement du processus électoral en RDC. Dans un communiqué, l'organisation de la société civile a fustigé le coût exorbitant des besoins électoraux exprimés par la CENI, mais également le manque de transparence qui entoure le décaissement et la gestion de ces fonds. Pour l'Observatoire de la dépense publique, cette opacité est préjudiciable au processus électoral et consacre le détournement des deniers publics. Et c'est le début du processus pouvant aboutir à la révisitation du contrat chinois. Une importante réunion avec les différentes parties prenantes a eu lieu autour du directeur de cabinet du chef de l'État. Jules Alinguete a présenté les conclusions du rapport mené par son équipe. C'est sur instruction du chef de l'État que s'est tenue cette réunion à laquelle ont pris part le directeur de cabinet du chef de l'État, ses adjoints, ainsi que l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Une réunion décisive puisqu'elle marque le début d'un processus visant à rééquilibrer les avantages portant sur le contrat chinois. Jules Alinguete a présenté les conclusions du rapport de l'IGF sur la révisitation du contrat chinois. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. Cette première réunion sur la révisitation du contrat chinois intervient après que le chef de l'État a relevé lors du dernier Conseil des ministres l'impérieuse nécessité de révisiter le contrat chinois pour rééquilibrer les avantages. Et l'UNPC a retiré la carte des journalistes à 3 professionnels des médias, membres de l'organisation, pour usurpation des pouvoirs. Ces personnes étaient accusées d'avoir violé intentionnellement les codes de déontologie professionnelle et de l'éthique. C'était hier la journée mondiale de l'eau et en RDC, lorsqu'on parle eau, on voit d'abord la Régie des eaux, l'entreprise publique qui peine à couvrir le besoin en eau de l'ensemble de la population congolaise. Son directeur général David Chipamba s'est largement prononcé sur cette problématique mondiale à l'occasion d'une grande manifestation tenue au siège social de la société. Desservir toute la population congolaise en eau, c'est en tout cas l'objectif pour lequel la Régie des eaux ne cesse de multiplier de stratégies au jour le jour. Dans ce contexte, le jour était très bien choisi par le directeur général de la Régie de distribution d'eau, David Chipamba, de relever des avancées très considérables réalisées dans cette perspective. Vous donnez de l'eau 24 heures sur 24, sans coupure, c'est ça l'efficacité que nous voulons atteindre. Nous travaillons avec le gouvernement, quand le gouvernement a des programmes d'investissement, pour aller dans les coins où il n'y a pas de l'eau. Et nous allons amener notre expertise dans les projets et dans l'exploitation, pour travailler avec le gouvernement, construire des ouvrages et donner de l'eau là où il n'y en a pas.
Cependant, le DG de la Régie des eaux a néanmoins reconnu certaines difficultés rencontrées dans cette lourde tâche. Avec son équipe, la détermination est plus qu'au zénith pour pallier à tout genre de problèmes qui se présentent. Nous faisons partie de la société, donc étant membre de la communauté, parfois nous compatissons à ceux qui sont dans des situations difficiles. Et donc c'est un terrain très complexe et il faut naviguer ce terrain avec beaucoup d'équilibre. Donc pour le cas d'espèce, on assiste là où on peut, mais on va aussi en justice, là où il faut aller en justice, parce qu'il ne faut pas continuer, même tacitement, à supporter ce qui est illégal. Au cours de cette activité, plusieurs personnalités, dont celle de la Régie des eaux, ont exposé sur différents thèmes qui ont permis de montrer à la face du monde qu'un travail de titan est en train de s'abattre au sein de cette compagnie. Le ministre de la Fonction publique a clôturé l'atelier d'évaluation de l'accord conclu entre le gouvernement et le banc syndical de la santé. À la suite de ces assises, une commission de suivi des engagements a été instituée pour évaluer justement la mise en œuvre des recommandations étape par étape. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé le mercredi 22 mars 2023 les travaux de l'atelier de Bibois 3 qui ont réuni le gouvernement et les bancs syndicales du secteur de la santé. Voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet atelier portait sur la finalisation des négociations des avantages sociaux contenus dans les cahiers de charges des syndicats représentant le sous-secteur de la santé ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire de l'an 2023. Au nom du Premier ministre Samalou Kondé, le VPM Jean-Pierre Liaou a, en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, salué l'esprit républicain dont les médecins, les infirmiers et autres pro-santé ont fait montre lors des échanges. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est ensemble que nous allons avancer vers le progrès. Très satisfaits, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous sommes satisfaits parce que nous avons atterri, surtout que l'arrêté de la commission interministérielle a été signé. Et dans l'actualité, en dehors de nos frontières, parlons d'abord de la pénalisation de l'homosexualité en Ouganda. La communauté internationale, notamment les USA et les Nations Unies, ont réagi contre cette nouvelle loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles. La loi a été votée mardi par le Parlement ougandais. Héritier Tamboa pour le commentaire. Cette loi a été adoptée par près de 73% des députés présents au Parlement à Kampala. Face aux critiques, les députés ougandais disent vouloir protéger les valeurs familiales. Ils ont considérablement amendé le texte initial qui prévoyait des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne se livrant à des actes homosexuels ou des institutions finançant toute activité allant en ce sens. Ce projet de loi très honorable, orateur, reconnaît que l'attirance pour le même sexe n'est pas une caractéristique inerte et immuable. Il vise également à protéger notre chère culture, les valeurs familiales, légales, religieuses et traditionnelles des Ougandais et les actes susceptibles de promouvoir la promiscuité sexuelle dans ce pays. La loi doit être soumise au président ougandais Yoweri Museveni qui pourra soit la promulguer, soit y opposer. Les pays occidentaux devraient arrêter de faire perdre son temps à l'humanité en tentant d'imposer leurs pratiques aux autres. Les Nations Unies, l'ONG Amnesty International, Washington et Londres ont demandé mercredi au président ougandais de rejeter cette loi adoptée par le Parlement de son pays. Et en bref et en images, 9e journée de grève et de manifestation en France contre la réforme des retraites initiée par le pouvoir en place et passée
en force à travers le recours à l'article de la Constitution, le 49.3. Les opposants en France comptent bien afficher une nouvelle fois leur détermination à faire plier le gouvernement après ce qu'ils qualifient d'entêtement du président de la République. Ces derniers soirs, de nombreux rassemblements non autorisés ainsi que des blocages souvent violemment réprimés par la police ont eu lieu un peu partout en France. Place au rappel des titres à présent. Visite de Nicolas Sarkozy en RDC. L'ancien président français est à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Selon les médias, l'ancien chef d'État français est venu faciliter un dialogue entre Tshisekedi et Kagame. Mais pour la présidence de la République qui dément l'information, il n'en est pas question. Et comment sont gérés les fonds alloués à l'organisation des élections par la CENI? C'est la grande question que s'est posée l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Dans un communiqué, l'organisation de la société civile a dénoncé l'opacité et le manque de transparence à la fois dans le décaissement des fonds et dans leur gestion. Et dans le monde, en France, les mobilisations ne faiblissent pas contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Elles sont à leur 9e journée. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné la répression dont sont victimes les manifestants. La revue de presse, c'est pour bientôt. Restez donc avec moi. Et nous allons lire le journal avec Moïse Chamala, qui se trouve de l'autre côté du studio déjà. Bonjour et bienvenue à vous, Moïse. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi et merci à vous. Alors, premier sujet, Nicolas Sarkozy à Kinshasa. Les médias en parlent. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir la presse tant nationale qu'internationale. Commençons avec cette une du quotidien Forum des As qui titre « Tshisekedi Kagame, pas des médiations, Sarkozy précise la présidence ». En effet, Gaëtan, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, séjourne à Kinshasa depuis hier, mercredi 22 mars, et a annoncé comme médiateur entre Fachi et Kagame, l'ex-président français ne vient pas offrir ses bons offices, dément la porte-parole du président congolais. L'annonce de sa visite dans les médias tant nationaux qu'internationaux a aussitôt allumé la toile. Il faudrait le dire, Gaëtan, des dizaines d'internautes sont sortis de leur réserve pour décrier cet ancien dirigeant français qui n'est caché guère sa sympathie pour les régimes rwandais. Forum des As qui a tablé sur ces sujets dans son article a fait un petit rappel historique sur Nicolas Sarkozy. Alors, président en exercice, avait prôné un partage de l'espace des abondantes richesses minières de la RDC avec les Rwandais voisins lors de son adresse le 26 mars 2009 devant les parlements congolais. D'un journal à un autre magazine africain, Africa Intelligence, lui, affirme avec ses titres à sa une, Sarkozy se rend à Kinshasa pour amorcer une mission des bons offices avec Paul Kagame Gaëtan. Pour ces médias africains, la venue de Nicolas Sarkozy à Kinshasa est sur invitation du chef de l'État congolais qui entend profiter de la proximité de ces derniers avec les régimes Kagame pour tenter d'initier une médiation sur la crise du M23, un titre qui a valu rapidement la réponse de la porte-parole du chef de l'État congolais, Tina Salama, avec ses tweets, comme vous pouvez les voir sur cet écran, je cite, des fausses allégations sur la médiation, plutôt des fausses allégations qui méritent la correction. Une, la venue dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC. Deux, il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à M. Sarkozy. Et autre chose, Bibois 3, un nouvel accord signé entre le gouvernement et les banques syndicales. Eh bien, Gaëtan, comme l'a dit l'ACP, santé, les gouvernements et les banques syndicales signent un protocole de paix sociale. Eh bien, Gaëtan, c'est à l'issue des 4 jours de négociations, soit du 18 au 22 mars 2023, qu'un protocole a été signé mercredi à Kinshasa entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les banques syndicales de la santé pour sortir les pays des menaces des grèves, à en croire l'agence congolaise de la presse. Les gouvernements a recherché un compromis
pragmatique et républicain pour pouvoir sortir les pays des turbulences, des menaces, des grèves. Cet accord, tout justement, va permettre aujourd'hui d'offrir au pays la possibilité d'avoir la paix sociale dans les secteurs de la santé. Et pour terminer, réforme des retraites en France, une nouvelle manifestation qui s'organise maintenant là, même dans les rues de la France. Oui, Gaëtan, RFI.fr nous apprend que la France fait face ce jeudi 23 mars à une nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites dans un climat social qui s'est encore dégradé depuis l'adoption au Parlement du projet de la loi via les recours controversés à l'article 49.3. Ces derniers soirs, c'est de nombreux rassemblements non autorisés ainsi que des blocages ont eu lieu un peu partout en France. Les Français sont appelés ce jeudi à une énième journée de mobilisation contre une réforme des retraites très impopulaire et adoptée lundi 20 mars à l'aide de l'outil constitutionnel 49.3 et après les rejets de 2 motions de censure dont une transpartisane ulcérée par ces passages en force du gouvernement à l'Assemblée nationale. Les opposants à la réforme sont appelés par les syndicats à descendre dans la rue et à faire grève pour la 1e fois depuis le 19 janvier. Merci Moïse Chamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et merci à vous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste incontinue.